Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, la communauté. Alors, moi, je m'appelle Lucas, je fais du trading. Et hier, je vous ai demandé si vous voulez que je vous fasse une vidéo explication sur l'analyse EURUSD en corrélation négative avec le DXY. Vous m'avez répondu oui, alors ce sera avec plaisir de vous présenter l'étape et mon plan de trading que je suis et mon entrée de position. Alors, pour commencer, déjà, nous sommes sur la paire euro-USD dollar sur le graphique FXC. Ok. Alors, en premier temps, nous allons analyser la tendance. On va faire ça avec ça, ce sera plus simple. Nous allons analyser la tendance daily. Ok. Alors, on peut voir que ici, nous avons une tendance haussière. Ici, une zone d'accumulation. Et juste là, depuis le fin septembre, nous avons une trade line en négatif. Ok, nous sommes en tendance baissière du coup. Comment on le voit? Point haut de plus en plus bas. Ok. Et point bas de plus en plus bas aussi. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, on a confirmé la tendance de l'euro USD. Donc, maintenant qu'on a tracé notre trade line, nous allons chercher le Previous Daily High et le Previous Daily Low. Ça veut dire que, comme son terme l'indique en anglais, et en français ça donne, on va venir chercher le précédent jour le plus haut et le précédent jour le plus bas. Ok. Donc, on va aller sélectionner la barre pour se mettre en replay et on va se mettre à vendredi. Donc, nous sommes sur la bougie de vendredi. Nous allons tracer le Previous Daily High, qui veut dire le plus haut. Et ici, le Previous Daily Low, le plus bas de la journée précédente. Ok. Ça, on va mettre ça en bas, comme ça. Donc, maintenant que ça c'est fait, maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est la zone de liquidité interne et externe. Alors, on va pouvoir se mettre en 4 heures cette fois-ci. Donc, où se situe la liquidité externe ou interne? Ici, nous avons la liquidité externe qu'on peut venir chercher sur du hot time frame, du coup en HTF. Hop, liquidité externe en bas. Et nous avons aussi cette liquidité externe qui se trouve au-dessus. Ok. Liquidité externe, ça c'est fait. Maintenant, on va voir à peu près pour les liquidités internes. Nous avons ici de la liquidité interne. Ok. On va mettre ça SSL qui veut dire Sell Side Liquidity. Tac. Comme ça. Et donc, au-dessus, nous avons cette liquidité interne. BSL. Buy Side Liquidity. Hop, tac. Ok. Ça, on va le mettre au-dessus. Ok. Les liquidités, c'est marqué. Donc maintenant, on va aller chercher les supports et résistances. Alors, on peut se mettre en H4. Tac. Alors, ici, on peut voir une zone de support où le prix est venu rebondir 3 fois de suite avant de repartir à la hausse. Donc, ça peut être une zone de support qu'on va mettre en vert. Ok. Maintenant, nous avons cette partie-là où le prix est venu se faire rejeter. Donc, toute cette partie-là en rouge, du coup. Voilà. Ah, pour que ce soit plus propre, on va mettre ça à droite et au milieu. Ok, c'est déjà plus propre. Donc, nous avons notre zone de support.
et notre zone de résistance. Ok. Donc, si on va sur le DXY, je vais supprimer tout ça pour vous remontrer. C'est pareil, on va suivre les mêmes étapes. Alors, nous avons une trendline en hausse depuis fin septembre. Donc, on va le marquer. Hop. Comme ça. Ok, nous avons notre trendline. Comment on reconnaît une tendance haussière? Des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus haut. Si j'arrive. Ok, bon, ça c'est fait. Maintenant, on va voir du coup nos étapes à suivre. Il nous dit Previous Daily High et Previous Daily Low. Alors, nous sommes la clôture de vendredi. On peut alors marquer notre Previous Daily Low High, pardon, ici, et notre Previous Daily Low là. Une fois que ça c'est fait, hop, nous allons chercher ce qui s'appelle les zones de liquidité internes et externes. Ok. Donc là, nous avons fait l'analyse de la tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Du coup, là, nous sommes en hausse. Et nous avons mis le Previous Daily High et le Previous Daily Low. Donc, on peut passer en plus petite unité de temps, du coup, en H4, pour chercher la liquidité interne et externe. Donc, maintenant, externe, nous en avons une ici, le plus bas, à venir chercher en premier, et externe, le plus haut, à venir chercher ici. Maintenant, ce qui est de l'interne, nous avons cette sell side liquidity à venir chercher ici, et cette equal low à venir chercher ici. Ok. Donc, en H4, nous voyons que nous sommes dans une tendance aussi haussière. Maintenant, nous avons fond de liquidité. On va passer aux zones de support et de résistance. Support et résistance. On peut voir que le prix est venu rebondir 3 fois dans cette zone-là avant de continuer sa baisse. Ok. Et ici, on peut voir que le prix est venu toucher 4 fois avant de continuer sa hausse. Zone de support, zone de résistance, vert, zone de support, et rouge, zone de résistance. Une fois que ça c'est fait, nous allons passer au FVG plus OB plus OTE. Maintenant que nous avons corrélé nos deux graphiques Euro, USD et DXY, on va faire étape par étape. Maintenant, nous allons voir où sont les FVG plus les order blocks plus les zones OTE intéressantes à venir chercher sur Euro USD. Alors, on se remet en 4 heures. Donc, les zones les plus pertinentes pour des order blocks, celle-ci, on va prendre avec la mèche. Nous avons celle-ci qui est importante car on peut voir un gros displacement de bougie à la hausse d'affilée. On va marquer cette OB. Tac. Pour que ce soit plus propre, on va faire comme ça, et comme ça. Tac. Ok. Nous avons cette OB qui se trouve dans un FVG, qui sont mes rectangles violets. L'indicateur, c'est celui-là. Office by Turk. Je vous laisse regarder si vous voulez le mettre. Ok. Donc, ça, c'est notre OB en H4. Tac, on va le mettre en haut à droite. OB H4. Dans cette OB, nous avons NFVG. Et du coup, on peut aussi, si on trace notre zone d'OTE dans cet order block, nous avons
cette OTE qui se trouve ici, qui peut être intéressante à venir chercher. Ok, donc voyons voir en plus petite unité de temps. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on peut voir ici en H1? On peut voir que dans notre order block et aussi dans notre zone OTE, nous avons notre EVG peut-être à venir chercher avant qu'il continue sa hausse. Ok, ça c'est un point positif. Ça veut dire que c'est une confirmation assez puissante. C'est-à-dire que par exemple, si on veut rentrer ici, on pourra, et aussi se protéger d'autres SL en dessous de l'OB4 heures, ou même un petit peu plus au-dessus, et aller chercher toute cette liquidité ici. Ou même si le prix vient directement à la baisse, chercher des AVG qui seront sur sa continuation. Ok, donc là nous avons déjà une zone à forte achat possible. Ok, là ici, qu'est-ce qu'on peut voir ici? L'AVG a été pris, retournement, qui a créé le previous daily high, et que derrière nous avons de la liquidité à venir chercher. Ok, là qu'est-ce qu'on peut voir ici? Dans cet OB H4 aussi. Ok, notre order block H4 marqué ici, parce que on voit que le prix est directement reparti à la hausse après une grosse bougie baissière et que il nous fait un retest dans cette zone là en allant chercher cet FVG là et cet FVG là. Aussi, on peut voir que ça a formé une suite de FVG non validés qui nous sortent, qui nous donnent, je veux dire, un BPR. Ok. Ça veut dire que là, si cette bougie là, elle vient chercher cette zone d'OTE encore une fois et qui rejette au-dessus des 50%, on a peut-être une possibilité de hausse. Ok, donc dans ça nous avons aussi des FVG, un BPR, une zone OTE. Ok, donc moi ce que j'avais prédit de base, c'est que le prix vient en H4 revenir dans cette zone-là d'OTE. Ok. Avant de repartir à la baisse en me formant un double top. Ok. Tac. Si vous voyez pas où se situe le double top, moi je le vois comme ça. Tac, tac, tac. Et une continuité vers le bas du coup. Ça, c'est une analyse niveau pattern, qui peut me rajouter aussi des confirmations en plus sur mes analyses. Ok, donc moi j'aurais pris position ici comme c'était indiqué dans mon analyse technique. Ok, pour aller chercher cette liquidité ici. Ok, donc maintenant qu'on a fait nos FVG, OTE et order block sur une zone euro. Ok, maintenant il manquera plus qu'à confirmer la position par rejection du corps. Ok, mais avant ça nous allons voir sur le DXY, nos FVG, nos order block et notre zone d'OTE. Ok, alors revenons en H4. Hop. Ok. Donc, niveau order block et FVG, nous avons celui-là qui est pertinent comme OB, OBH4. Ok, nous avons un OBH4. Et peut-être qu'en une heure, nous avons un FVG, c'est exact. Nous avons un FVG à venir chercher ici. Yes. À venir chercher ici, qui doit peut-être aussi se situer dans une zone d'OTE. C'est exact. Il touche à peine, mais il y est. Ok. Donc, dans cet order block, nous avons une zone de TE plus FVG, qui nous rajoute donc une confirmation
à forte probabilité qui se retourne à la hausse. Ok, alors tac, OTE, ok, ça c'est bon. Nous avons donc notre order block H4, notre zone OTE et notre FVG, plus une zone de support si le prix vient encore plus bas. Donc à la baisse, nous avons créé notre zone d'OTE. Maintenant, allons voir à la hausse où peut se trouver notre order block. Nous avons celui-là, ou plus précisément celui-là, où derrière, il y a une grosse queue des bougies de displacement à la baisse. Ok. Voilà, ici nous avons un OBH4. Ok. Peut-être qu'en une heure, nous avons un AVG qui est plus bas, mais qui a été mitigate. Donc, nous avons juste NOB ici. En 30 minutes, nous n'avons rien. En 15 minutes, nous n'avons pas d'AVG. Donc, cette zone-là, elle pourrait être pris, mais je pense que du coup, vu qu'on n'a pas d'AVG au-dessus de cet AVG-là, on pourrait plutôt prendre cet order block, ok, qui est plus pertinent du coup. OB H4, pareil, tac, en haut, à droite. Celui-là, on peut l'enlever. Donc, nous avons de la liquidité dans l'order block, un FVG. Donc, du coup, si on trace notre zone d'OTE, qui peut être comme ça, on peut voir qu'il va aussi toucher ce qu'il faut. Ok, tac, zone d'OTE. Voilà. Donc, dans notre order block, nous avons un AVG, une zone d'OTE, plus la liquidité à venir chercher, et aussi le previous daily high qui se situe juste au-dessus. Donc, ça c'est fait. Maintenant, pour voir où va partir le prix, on peut plutôt prévoir qui vient chercher d'abord notre previous daily low plus sell side liquidity, et pourquoi pas aussi notre zone à forte probabilité de retournement avant d'aller chercher cette zone-là. Ok. Maintenant qu'on a fait aussi notre order block, notre zone de TE et AVG sur le DXY en corrélation négative, qui aussi coïncide du coup, qu'on voit une forte probabilité de hausse du dollar et une forte probabilité de baisse de l'euro. Donc, moi j'avais pris position ici, comme je vous l'avais dit. Donc, d'après mes analyses ici, je vois plutôt que le prix vient baisser avant de remonter. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette zone-là qu'on voit ici, si elle vient toucher en même temps ma zone de TE que celle-là, alors peut-être que le prix pourra remonter plus haut. Ok? Je sais pas si c'est clair ou pas, mais dites-le moi au cas où. Voilà, pour être sûr que je vous perde pas. Donc voilà, ça c'est fait. On a passé cette étape-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Confirmation de la position par rejection du corps. Okay. Après, prise de position et manager la position. On va voir les trois en même temps, ce sera plus simple. Donc c'est parti. On revient sur du H4. On revient sur du H4, comme j'ai dit. Tac. On va se mettre même un H1. Donc, on va voir ce qui va faire le prix. Il vient me déclencher au début. Sur le DXY, du coup, il baisse. Comme on peut voir là. Ok. Il vient directement à la baisse en faisant une rejection dans l'OB BPR et pas l'order block. Peut-être qu'il va le faire en H2. Donc là, pour moi,
C'est-à-dire qu'il était bien parti jusqu'au moment où il va se retourner comme on va le voir. Ok? Donc je n'ai pas pris de position ici, mais il est venu chercher ma zone de TE d'abord. Peut-être que maintenant il va venir chercher le previous daily high. Donc je reste sur mes gardes, sur le management de mon trade, ok? Parce que ici, qu'est-ce qu'on a pu voir du coup? Voilà, qui est en train de repartir à la hausse, que potentiellement maintenant il va chercher encore plus haut pour aller encore plus bas, ou l'inverse, comme je vous l'ai dit. Peut-être qu'il est peut-être juste venu chercher cette liquidité-là avant de potentiellement se retourner. Donc, moi je m'attends plutôt à que le prix il baisse avant de repartir. Ok. Bon. Maintenant qu'on voit ça, on voit directement une grosse bougie haussière. Donc sur le DXY, ça ne veut pas bouger. Ok, voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait là? Il a pris la liquidité plus le preview des lilos, mais il a clôturé au-dessus. Donc on va vraiment s'attendre qu'ils viennent ici normalement. Ok. Donc ici, comme moi j'étais en 15 minutes, j'ai mis mon SL plus haut, bien sûr. Quitte à perdre du profit, mais je préfère être sûr de ma position qui est en corrélation négative et que je vois une forte potentielle baisse de l'euro. Ok. Alors, ok. Là, il a à peine touché le previous daily high. Et ici, on voit qu'il est en train de baisser. Peut-être pour aller chercher notre EVG et toute cette zone-là, quoi. Toute cette zone-là. Ok. Alors, continuons. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Prise de liquidité. Et là, ici, on peut voir que le prix il va venir chercher cette liquidité et rejeter. Ok? Voilà. Donc, après ça, j'ai la confirmation que cette zone-là, elle a bien été rejetée, que je peux renforcer mon trade, bien sûr. Mon SL, je l'ai mis plus haut. Je sais pas exactement où, mais comme j'ai tout recommencé. Tac. Donc, on peut rentrer en position ici pour aller chercher TAVG en 15 minutes pour le renforcement. Ok, ça permet juste de renforcer la position. Jusqu'à là, on est bon. On revient en H4 et en H1, pardon, et on voit ce qui va faire le prix. Boum, grosse bougie baissière. Donc, moi, mon renforcement, il a été touché mon TP final pour pas prendre plus de risques en cas de retournement. TP5 final, renforcement. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut voir sur le DXY? Que après la rejection, direct, une énorme bougie haussière. Ok, qui va chercher du coup, il a pris le previous daily high. Là, il est dans mon OBH4 et qu'il va chercher cette liquidité là, l'equal high, plus la zone DVG. Ok. Donc, jusqu'à là, on est bon. Le prix, qu'est-ce qu'il va faire là? Il continue en prenant du coup mon TP final ici. TP5 final. Ok. Et sur le DXY, du coup, on peut voir qu'il a pris la liquidité, la zone d'AVG et qu'il s'est retourné. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour vous dire que voilà, mon analyse technique, je l'ai fait à ma façon. Je sais pas si beaucoup de gens font pareil que moi, mais ça m'intéresse de savoir comment vous faites.
C'était, un trade à risque, mais j'étais vraiment, confiant de moi. Je prévoyais une énorme baisse vu, la corrélation négative qui collait entre les 2 paires. Donc, voilà, j'ai pris ce risque de renforcer et de mettre mon SL encore plus haut. OK, bon, voilà à peu près le trade que j'ai pris et que je voulais vous partager du coup en vidéo pour vous expliquer à peu près, comment j'analyse le marché, comment je rentre en position et comment je le ferme. OK? Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, bien sûr, dites-le moi et j'en ferai avec plaisir. Allez, ciao.